Les vins blancs représentent 60% de la production de la maison Angelot. Ils sont cultivés sur des sols argileux, profonds, souvent recouverts d'éboulis calcaires en surface. Implanté sur 8 hectares, le chardonnay occupe une place prépondérante dans notre gamme. Les accords mets-vins sont multiples. Ce cépage est toutefois conseillé avec les entrées, poissons et cuisses de grenouille. Issue des plus vieilles vignes, la cuvée Maxime est née de nos meilleures parcelles. En adoptant une taille plus courte, nous obtenons un rendement moindre et le vin gagne en puissance, souplesse et concentration. Cette cuvée, d'un meilleur niveau qualitatif, s'accorde avec les mêmes plats que le chardonnay et accompagne particulièrement les fromages bleus. Ce cépage se distingue par ses petites grappes dorées, gorgées de soleil. Que de promesses! Il est également la base de l'extra brut. La roussette, cépage typique de notre région, encore appelée Altesse, s'accorde particulièrement avec les plats à base de fromage comme la raclette, la fondue ou la tartiflette. La ligotée reste une production confidentielle. Ce cépage très végétatif produit des grappes d'une dorure particulièrement intense. Il compose la base essentielle du budget brut en assemblage avec la jacquère et la molette. Celle-ci apporte la fraîcheur nécessaire à cette méthode traditionnelle. Avec l'automne vient le temps des vendanges. Cette période, déterminante pour la qualité de nos vins, demeure une grosse organisation. La date n'est pas fixée au hasard. Des prélèvements sont effectués tout au long de la maturation du raisin et il nous faut appréhender le meilleur moment pour récolter avec précision. L'analyse donne la concentration en sucre et l'évolution de l'acidité. Elle confirme l'observation visuelle et gustative. Alors le principe c'est de prélever, donc on avance, on ne regarde pas le prélèvement, on prend le raisin, on met dans le sac et on continue d'avancer. L'analyse nous permet déjà d'avoir une idée, mais l'aspect visuel reste quand même le plus important, et également l'aspect gustatif. On peut déjà se rendre compte que c'est très bon. Donc cette parcelle arrive à maturité. Cette démarche permet surtout de déterminer l'ordre de cueillette des parcelles. Le banc de vendange donne la date officielle et mobilise les différentes administrations chargées des contrôles. Cette production est très réglementée. Les blancs sont vendangés les plus frais possibles, c'est pourquoi la récolte s'effectue le matin. L'important est de récolter au stade agronomique optimum, ni trop tôt ni trop tard, au moment où l'état sanitaire du raisin est parfait. Une parfaite maturité est essentielle pour la qualité, beaucoup plus que le mode de cueillette. Si une équipe de vendangeurs s'active toujours dans notre vignoble, la cueillette mécanique tient depuis 10 ans une place importante. La récolte des baies, obtenue par secouage et ondulation, donne d'excellents résultats. Nous sommes équipés d'une machine pouvant travailler jusqu'à 40% de pente. Immédiatement après la récolte, le fruit est acheminé au pressoir. Les raisins sont chargés par tapis roulant. Le remplissage des pressoirs doit être effectué au plus vite afin d'éviter l'oxydation. La vendange mécanique permet cette rapidité.
Les pressoirs extraient le jus encore appelé mou. Ces équipements, munis d'une programmation, travaillent rapidement, mais également en souplesse. Les jus sont séparés suivant les rebêchages. Là commence l'œnologie. Les derniers jus sont destinés à la distillation. Le cycle dure environ 1 heure. À ce stade, l'hygiène est très importante dans le résultat de la cuvée. Remorques, pressoirs et sols doivent être parfaitement lavés tout au long de la journée pour éviter toute altération du mou. Le marc, partie solide du raisin après pressurage, est stocké pour être distillé en janvier. Entrons dans la cave à blanc pour découvrir quelques secrets de la vinification. Le mou est refroidi pendant 24 heures en cuve, muni d'échangeurs. Il se débourbe, les parties épaisses précipitent et le jus s'éclaircit. Le lendemain, il est filtré. Le jus se filtre en traversant par dépression sous vide un gâteau de pierrelite constitué de roches broyées. Ce gâteau est constamment raclé et séparé de sa surface colmatée. Cette technique permet d'obtenir des jus parfaitement débourbés dans toutes les conditions. Elle est particulièrement efficace les millésimes où les mous sont très concentrés. La clarification d'un mou est essentielle et déterminante pour la finesse finale d'un vin blanc. Les automates apportent confort et précision technique à cette phase de gros travaux. Ce filtre permet de valoriser les bourbes, très concentrées en arômes. Le mou filtré est renvoyé en cuve inox. La fermentation alcoolique démarre très rapidement. Les levures transforment les sucres en alcool avec formation d'arômes et dégagement de gaz carbonique. Merci à Pasteur pour la compréhension de ce phénomène qui dure environ 2 mois. Mais quand même, quel mystère! Tisane, verveine, miel. Extraordinaire. Pour optimiser la concentration des arômes et la qualité, on ralentit la fermentation grâce à la maîtrise des températures. Les cuves sont équipées d'un système de thermorégulation. On a sur cette partie haute de la cuve un échangeur dans lequel circule du glycol qui peut descendre jusqu'à -8 degrés, qui réfrigère la cuve. Là, on les maintient à ce stade de la fermentation environ à 12 degrés. Alors le système est entièrement automatisé. Nous avons dans chaque cuverie un tableau central qui nous permet de commander cuve par cuve la température souhaitée à l'intérieur. On retrouve nos numéros de cuve et il nous suffit de programmer par exemple la température à 12 degrés dans cette cuve numéro 8. Les frigories se fabriquent grâce à un échangeur thermique placé à l'extérieur. La surveillance ne se relâche pas pendant toute cette période. Dans le souci permanent d'optimiser la qualité, la maison Angelot s'entoure d'œnologues conseils. Nous rendons hommage à l'apport technique que nous leur devons. Se rassurer aussi, on est là aussi pour le rassurer. Et puis par un complément aussi d'analyse. Donc là c'était le rouge qui était le plus important, donc aujourd'hui c'est plutôt pour déguster les blancs. Donc en gros les blancs sont dégustés minimum 2 fois par semaine, et les rouges 2 fois par semaine, systématiquement. Donc ce qu'il veut c'est rassurer un suivi et une évolution chaque année de ces produits. L'œnologie curative ne marche pas en fait, c'est l'œnologie préventive qui compte et c'est par le bon suivi qu'on arrive à détecter très tôt les manques d'aération, les manques de remontage pour les rouges et donc on peut y remédier tout de suite. Très aromatique, très puissant. À ce stade, courant novembre, la maison Angelot favorise un phénomène naturel. Le développement des bactéries lactiques dans ses vins en les chauffant à 22 degrés. Ces micro-organismes réalisent ainsi la fermentation malolactique, transformation biologique des acides du vin. Le vin gagne en souplesse et il devient surtout biologiquement stable,
après cette seconde fermentation. Courant décembre, débutent les travaux de taille qui représentent une grosse occupation hivernale. C'est aussi le moment de soutirer et filtrer les vins nouveaux. Nous utilisons à ce stade une terre de diatomée, argile très fine. La technicité de ce type de filtre garantit un vin parfaitement limpide à un débit important. Un contrôle olfactif permet de vérifier le besoin d'aération car les arômes restent fragiles. Donc on a déjà un produit qui est très clair là, à ce stade-là. C'est parfaitement limpide. Lorsqu'on vérifie, à ce stade-là, c'est surtout d'avoir un nez qui soit très net. Les vins qui sont encore chauds, aux environs de 20 degrés, peuvent être dégazés. Le gaz carbonique, qui s'est dissous pendant les fermentations, ne doit pas rester en excès, sinon les vins garderaient un côté perlant. Seule la partie fine du vin est filtrée. Le vin est ensuite remis en cuve. Le dépôt, les fines lignes, sont stockées jusqu'à la distillation. Dans une cave, le nettoyage représente la moitié du temps de travail. Avant sa commercialisation, le vin doit encore subir une chute tartrique. Le tartre se dépose dans les cuves. Ce phénomène naturel se produit sous l'effet du froid. Il y reste pendant 2 mois, entre 0 et moins 2 degrés. L'équipement de contrôle des températures pendant la fermentation alcoolique permet de descendre en froid. Le réfrigérant circulant dans les doubles parois givre l'extérieur de la cuve. Compte tenu de l'épreuve demandée aux matériaux, et bien que tout soit automatisé, une vérification quotidienne est conseillée. Maintenant, nos vins sont prêts pour la mise en bouteille. Par sécurité, ils sont filtrés sur membrane en cellulose, ce qui permet à 0,65 microns de retenir tous les ferments, levures et bactéries. C'est ainsi que nous pouvons garantir une excellente stabilité. Le matériel est nettoyé à la vapeur durant 20 minutes, avant et après chaque utilisation. L'habillage et le conditionnement sont réalisés au fur et à mesure de la commercialisation. En effectuant tous ces travaux, nous répondons au cahier des charges de la Charte des vignerons indépendants. Située au cœur de Marigneux, la Maison Angelot vous reçoit tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 19h.